Alléluia. Soit l'honneur, tu le mérites, tu le mérites. Béni sois-tu, toi, qui as permis cette rencontre, toi qui as conduit Mathéo, toi qui as conduit Estherlie, toi qui les as conduits depuis le premier jour de leur rencontre, jusqu'à ce soir, nous te disons merci. Merci, Père, de les avoir aidés
à concrétiser leur projet de mariage. Et même ce soir, à se présenter devant toi et dans ta maison. Béni sois-tu, règne pendant ce moment, parle à nos cœurs et glorifie ton nom, Dieu de nous. Au nom de Jésus, continue d'acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui a été avec nous, qui a été avec Makelo, qui a été avec nous, Estervi. On a marché avec eux, qui les a aidés à régulariser au niveau de la famille, au niveau de l'officier de l'état civil. Et ce soir, ils sont devant nous, dans la maison de Dieu, et en présence de Dieu, pour recevoir la bénédiction que Dieu donne à ceux qui se marient. Est-ce que vous êtes avec moi? Je voudrais vous parler du mariage, bâtir un mariage solide. Je vous propose comme texte 1 Corinthiens 7, 1 à 2. 7 et à 2. Je me lis chez moi. J'en viens à présent aux questions que vous m'avez posées dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe des femmes. Oui, mais que les dangers menacent les célibataires et que les tentations sont puissantes. C'est pourquoi, pour éviter tout dérèglement, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Les Corinthiens se posaient beaucoup de questions et avaient un peu de croyances erronées sur le mariage, sur les relations homme-femme. En tout cas, pour eux, pour se conserver pur, il fallait éviter le mariage. Pour se conserver pur, il fallait en tout cas éviter les relations conjugales, ou même l'intimité entre hommes et femmes. Une conception erronée, basée aussi sur certains enseignements aussi erronés qu'ils avaient reçus. Et ils ont posé la question à Paul, est-ce qu'il est bon de vivre avec des femmes, de vivre avec des hommes, de se marier? Paul dit, mais j'ai bien entendu votre question. Lui dit, c'est une meilleure chose qu'un homme se passe des femmes. Mais Paul dit, il y a des dangers qui guettent ceux qui vivent seuls. Des dangers, frère. Il dit, les tentations sont puissantes. Et il conclut en disant, pour éviter tout dérèglement, il est préférable que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Il est préférable que chaque homme ait ses femmes. C'est ce que dit Paul. Que chaque femme ait ses maris. Non, son et sa. Parce que, comme on va le voir, le mariage est une union exclusive entre un homme et une femme. Union, pas entre un homme et ses femmes, ou entre homme, femme, mais entre un homme et une femme, entre une femme et un homme. Donc, Paul met un accent particulier sur le mariage. Il dit que c'est bien de se marier. Et on sait comment lui-même, Dieu dans Genèse a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que Matthieu soit seul, n'est-ce pas? Il n'était pas bon pour Estervi de rester seul. Donc, ils sont dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est marié, c'est elle dans le plan de Dieu? Oui. On doit avoir une bonne idée sur le mariage. Le mariage vient de Dieu. Vient de Dieu. Amen. Il y a un autre texte dans Matthieu 7, 24 jusqu'au verset 28. Là, Jésus parle d'un homme qui a construit sa maison. Ou même de deux sortes d'hommes. L'un construit sa maison. Non pas de Nakunaï, Nicolo, Yamababa, une très belle maison construite sur le roc, alors que l'autre a construit sur les sables. Sur les sables. Entre celui qui construit sur le roc et celui qui construit sur les sables, qui a bien construit? Ouais, Madame Nan. Ouais, tu mis sur le roc. Mabanga. La maison construite sur le roc résiste aux intempéries. C'est une très belle maison.
mais celle construite sur les sables, et beaucoup est ce qu'on peut payer, et que ça arrive. Et beaucoup est ce qu'on peut les petits, et que même zéro, peu comme même nini, nul. Est-ce que vous êtes avec moi? Et mariage aussi, c'est les cas. C'est vrai Paul dit que c'est bien de se marier, mais lorsqu'on voit ce que Matthieu dit, on peut comparer notre maison, le mariage à une maison. La maison doit être construite sur des blocs. C'est pour ça que j'ai dit bâtir un mariage solide, comme une maison solide. D'ailleurs, c'est le désir de tous ceux qui aspirent au mariage. En tout cas, dans l'audience, vous avez été là, vous avez un mariage solide. Je pense que c'est aussi le cas pour Mathélo et pour Esther, n'est-ce pas? Un mariage solide, c'est ce que nous voulons aussi pour vous, un mariage solide. Mais n'oublions pas qu'un mariage solide, n'est-ce pas, obéit à certains principes. Des principes qu'il faut connaître et des principes qu'il faut appliquer. Des principes que l'on peut trouver, tirer dans la vie courante, mais surtout dans la parole de Dieu. Et je voudrais juste parler d'un principe, je retournerai demain et je continuerai puisque demain on a un autre mariage. Le premier élément qu'il faut construire, c'est le fait de prendre au sérieux la question du choix. Prendre au sérieux. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre frère, à votre voisin, qu'on doit prendre au sérieux la question du choix? Est-ce qu'on peut le faire? Surtout si c'est entre vous les célibataires ou entre un marié et un célibataire, le mari doit insister en disant qu'il faut prendre au sérieux la question du choix. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Il faut prendre au sérieux la question du choix. C'est pour dire, en fait, nous avons aussi le répéter ici, bâtir avec la bonne personne est essentiel. La bonne personne. C'est la base, mes frères. C'est la base. La bonne personne. Et moi, lorsque je parle de la bonne personne, notamment l'âme, moi, c'est ma l'âme, nous va lui assigner. Je fais allusion, n'est-ce pas, à une personne qui craint Dieu. C'est pas n'importe qui, une personne qui fait quoi? Qui craint Dieu. 1, 2, qui grandit dans sa relation avec Dieu. 2 éléments importants. Une personne qui craint Dieu. Au fait, craindre Dieu va au-delà du simple fait de fréquenter une église. C'est pas parce que dans l'église, nous avons régulé l'église que forcément la part à la dame. Non. Vous avez le mot? On voit beaucoup de gens qui vont à l'église, donc des gens qui disent je suis chrétien, mais sur le plan pratique, il n'y a rien de chrétien en eux. Je suis chrétien, mais c'est un voleur. Je suis chrétien, mais c'est un menteur. Je suis chrétien, mais c'est un sorcier, un féticheur. Un homme qui vit loin de Dieu, ses principes ne sont pas basés sur Dieu ni sur sa parole. Donc, pour pas m'enlever, exemple, au-delà. Il y a simple fait, il y a quoi l'église, il y a Boyemba, il y a côté, il y a possibilité de la selle à l'Anzambé. Non. Vous me suivez? Craindre Dieu, c'est un problème du cœur. Un cœur qui est attaché à Dieu. Et 2 personnes qui se marient, qui craignent Dieu, ont une base solide, une base commune de foi. C'est important. Tant que nous parlons de la base commune, il y a foi. Moko na moko aza mondimi, moko na moko ayebi nzambe, moko na moko abanga nzambe, il y a une base des arts. Ce que moko, il n'y a pas de relation entre ténèbres et une lumière. Si le moko aza une lumière, ou soit aza ténèbres, ça ne peut pas marcher. Mo ina mulili étant pour la gelongo, c'est ça. Jamais ce qui mo ezali, mulili ya kozala. Ce qui me dit non, ils s'expriment mutuellement. Et c'est important qu'on ait une base commune de la foi en Jésus. Une base commune de la crainte de Dieu. Et je pense que c'est le cas pour nos bien-aimés qui prient avec nous, qui servent Dieu ici. L'un sert au département technique, c'est vrai qu'il est aussi ailleurs. Mais son département de base, c'est le département technique. Alors que l'autre sœur sert au milieu de ceux qui sont à ma droite, à la chorale. Vous avez vu comment, alors que l'entrée, elle chantait un beau cantique avec les autres. C'est parce qu'elle est chante. Magnifique.
Ils servent Dieu, et je pense que, en tout cas, dans leur cœur, il y a la crainte de Dieu. Je dis que 2 personnes qui craignent Dieu ont une base commune de foi. 2 personnes qui craignent Dieu, n'est-ce pas, partagent les mêmes valeurs. Les valeurs chrétiennes. Parce qu'on peut être ensemble dans une maison sans partager les mêmes valeurs. Maman semble la mais papa semble la rater. Est-ce que aussi moi? Est-ce que par exemple, si une maman a une l'église, papa a aussi là, surtout sur la zone où il y a mis ça là, ça ne marche pas. On raconte l'histoire d'une femme chrétienne qui avait épousé un homme qui ne priait pas, qui ne connaissait pas Dieu. C'est pas qu'il était un obstacle pour son épouse, mais il y avait 2 jours ou 2 nuits où la femme était appelée à aller prier avec les autres, la nuit de prière, tout ça. C'était difficile que son mari, tellement qu'il aimait son épouse, a lâché. Zéka Soubaye, a joué Mamoutou Kabaye, tire l'église. Donc, moi, c'est là qui te rappelle, maman chérie, maman chérie. On a moins ça toujours, ça s'est répété comme ça. Vous voyez, ce n'est pas qu'il refuse, mais parfois il ne comprend pas que c'est bien quand même pendant un moment où il faut lâcher mon épouse, n'est-ce pas, pour aller prier. J'ouvre une parenthèse, il faut aussi faire attention lorsque vous êtes marié, vous êtes une femme, ne laissez pas votre mari, forcément parce qu'il y a eu des prières, parce qu'il y a une retraite. Il faut autoriser. Oh non, moi, nous allons à madame il faut s'égayer. Non, c'est non. Est-ce que donc, moi, toujours comprendre là? Si papa l'habité, la première qu'il y a retraite, Tika, Vanda, Batelani, on va aller Batela, il bat là. Et ça, des sous-boutés. Est-ce que les mamans peuvent les contrats là? Oh non, on va aller, on a aucun. Ce qui est idée, on a pas on aurait besoin de ta faute. Tu ne dois pas laisser ton mari le vider comme un accord. Et ça marche lorsque les 2 prient. Le mari peut comprendre. Je peux lâcher mon épouse pour aller en retraite. Même pas avec les autres, mais seul pendant 1 jour, 2, 3, 1 semaine. Elle est là, enfermée en train de chercher Dieu. L'homme qui prie peut accepter ça et ça peut marcher. Mais mon Dieu a semblé là. Surtout sur la ça, il y a fourni, ça ne peut jamais marcher. Bref, quand on craint Dieu, quand les 2 craignent Dieu, ils vont partager les mêmes valeurs. J'ai dit que c'est des valeurs chrétiennes. Donc, ce sont des hommes qui ont plus de chances d'expérimenter un mariage heureux et de bâtir un mariage sur lequel vous avez en tout cas plus de chances. Vous qui craignez Dieu et qui marchez avec lui. Mais je voudrais plus insister sur cet élément. Il ne s'agit pas seulement de craindre Dieu. C'est bien. On ne s'arrête pas là, mais il faut rebâtir un autre élément, il faut grandir maintenant dans sa relation avec Dieu. Je crains Dieu, je grandis dans ma crainte de Dieu. Je grandis dans ma consécration à Dieu. Je grandis dans la connaissance de Dieu. Je grandis dans la foi. Il faut donc s'attacher à une personne qui craint Dieu et qui grandit dans sa relation avec Dieu. Parce qu'on peut être chrétien aujourd'hui et régner sa foi demain. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oui. Aujourd'hui, il y a un monde, en tout cas, la Bali Makelo, on dit, solo, Esterbi, le Lozamundi, le but où il est. Parce que sur le plan expérience, on l'a vu, même des pasteurs qui ont bien commencé avec Dieu, avec puissance, il y en a qui ont fini mal. Et qui ont abandonné l'œuvre de Dieu, qui ont abandonné l'église et qui ont abandonné les ministères. Est-ce que je peux comprendre? Il faut à la malade pour choisir malade pour rebâtir bien. Oui, vous avez minimé leur vie, elle craint Dieu aujourd'hui et demain. C'est là où j'ai dit qu'il ne suffit pas de craindre Dieu aujourd'hui, mais il faut grandir dans sa relation avec Dieu. Plus le jour vont passer et les années, plus ma foi est appelée à grandir, à grandir. À grandir, ma connaissance de Dieu doit grandir, ma foi, ma consécration doit s'affiner. Et comme ma fin finée à bien. Est-ce qu'on est ensemble là? Il s'est choisi de craindre Dieu et qui grandit dans sa relation avec Dieu, ça me dit.
Yipsei, tu dois grandir. Yipsei, tu dois grandir dans ta foi. Nous demandons à Mathéo et à Esther de se lever. Nous allons passer à l'échange de promesses et des amis. Nous leur demandons de s'élever. S'élever. Nous voulons que Mathéo nous certifie que celle qui est devant nous, c'est vraiment celle qu'elle a choisie, c'est vraiment Esther Lee, que ce n'est pas sa sœur, sa cousine qui est là. Est-ce que vous pouvez vérifier que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est elle? C'est elle? Ne dis pas la famille, les parents, papa, maman ou papa. Un représentant de la famille d'Esther Lee, si vous avez des éléments pour reconnaître eux, membre de la famille, tous les parents d'Esther Lee, est-ce que vous allez te représenter la famille? Et la preuve que Mathieu a pu régler au niveau de la famille, n'est-ce pas? Merci. Est-ce que les parents, papa, maman, oui, merci, te représenter la famille d'un côté Mathieu, est-ce que vous allez écouter les parents, comme mes parents, ou pour reconnaître côté maman, ou les parents? C'est ça qu'on a assuré au niveau de la famille, il n'y a aucun problème, que tout a été réglé. Et ça, c'est un élément très important. Très bien. Nous voulons donc passer à l'échange de promesses. Comme je l'ai dit, des amis. Je vais commencer à m'interroger. Je poserai quelques questions. Je passerai du côté de la salle. En tout cas, si vous êtes d'accord avec ma question, vous pouvez répondre par oui, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, Mathéo? Est-ce que tu t'engages ce soir, Mathéo, à prendre pour épouse Esther Lee, ici présente? Est-ce que tu t'engages à l'aimer, à travailler pour son épanouissement? Est-ce que tu t'engages à lui rester fidèle et même à grandir dans ta foi, dans ta connaissance de Dieu, pour être une personne meilleure pour Esther Lee? Est-ce que c'est ça ton engagement? Très bien, très bien. Alors je passe du côté, n'est-ce pas, d'Esther Lee. Esther Lee, est-ce que tu t'engages à aimer, tu t'engages à rester, n'est-ce pas, fidèle à Mathéo? Est-ce que tu t'engages à lui rester soumise? Est-ce que tu t'engages à laisser la parole de Dieu te transformer pour être une meilleure personne pour Dieu, mais aussi meilleure personne, meilleure épouse pour Mathéo? Est-ce que tu t'engages à rester unique, au fait, à n'avoir que lui et lui seul comme mari? Si c'est le cas, tu peux répondre par oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les enfants? Très bien, en tout cas, je dirais maintenant que vous matérialisez l'espace aux engagements par l'échange des amis. Vous êtes libre en tout cas de parler l'un au cœur de l'autre, de le regarder. Oui, et parler au cœur l'un de l'autre. Vous êtes libre. Moi, je dis toujours que chaque couple a son langage. Il y en a qui aiment parler en Tchouba, du Congo, en français, en Lingala. Il y en a d'autres qui mélangent. Vous êtes libre. L'essentiel, c'est de parler au cœur de l'autre. Merci. Merci. Suivons calmement ce commentaire, ok? Il est écrit dans la Bible, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Et ce soir, je sais que c'est un jour historique pour moi. Et c'est comme un rêve, mais je réalise que c'est une réalité. Et c'est par là que je comprends que Dieu est capable de faire avec nous de grandes choses, et peu importe l'âge. Et pour Esther Lee, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Comme j'avais dit à la première,
Et c'est un cadeau venu du ciel. La présence dans ma vie m'a apporté beaucoup de bonheur. Et si je vais raconter une petite histoire, je me rappelle avant qu'elle vienne, je travaillais, oui, mais j'ai gagné un salaire de $50. Et j'étais encore chez grand-père et puis je vivais avec mon frère qui est là. Mais quand elle est venue dans ma vie, elle a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, je suis le gérant adjoint. Et le salaire que je touche, c'est beaucoup plus que $50. Et c'est vraiment une grâce pour moi. Et elle est une bénédiction pour moi. Et je sais que, oh, Dieu merci pour la vie sous air humaine. Et ensemble, avant le mariage, le Seigneur va encore faire beaucoup de choses. Et à cause de cette année, devant mon pasteur, devant l'église, devant les deux familles, je prends l'engagement d'être toujours fidèle à elle. Je prends l'engagement de l'aimer, d'aimer, de continuer à l'aimer, pardon. Je prends l'engagement de la chérir, d'être un bon père pour nos futurs enfants, d'être un bon chéri pour elle. Et au signe de mon engagement, je lui introduis cet anneau pour te prouver que je t'aime beaucoup, ma valeur, mon essentiel, mon bébé. On a commencé ce projet. Je m'en souviens encore, mon mari, il y a 2 mois, il m'avait promis le mariage, il m'a dit, Esther, moi je vais t'épouser. Nous avons fait le projet pour 3 ans. Dieu honore toujours, c'est lui qui l'honore. Nous avons honoré Dieu, Dieu nous a honorés. Aujourd'hui, devant ma famille, devant mon église, devant notre pasteur et devant Dieu, je te promets d'être une bonne épouse, une bonne maman, une bonne mère pour nos enfants. Et puis je prie aussi ce soir que Dieu nous aide à fêter nos 50 ans de mariage. Je t'aime, chérie, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce qu'on peut les aider à se regarder en même temps pour qu'on puisse prier pour elle? Est-ce qu'on peut tous ensemble être debout? Nous sommes pas sur le téléné, bicyclette aux allées. C'est le téléné, bicyclette aux allées. Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut les aider? Toto Bolinkomo na yo, Nzambe fidèle. Toto Bolinkomo na yo, Nzambe ayo kakamabondeli mpe ayanolaka. Toto Bolinkomo na yo, ewaki mabondeli ya bandeko mpe oyanoli. Toto Bolinkomo na yo, mpona mayema sosali mpona bango, mpe bopemi bango ti mokola lelo, liboso na yo, Kolo merci. Tobondeli ete que la grâce de Dieu vous touche. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que la main de Dieu vous couvre aujourd'hui, demain, jusqu'au retour de Jésus. Soyez heureux
Soyez féconds, soyez prospères, allez de l'avant, grandissez dans votre amour l'un pour l'autre et grandissez dans votre amour pour Dieu. Que tous ceux qui se lèveront contre vous rencontrent les seigneurs sur leur chemin. Que tous ceux qui prononceront de mauvaises paroles contre vous échouent dans leurs projets, dans leurs paroles. Mabulu nyonso bakotimola bino bokokoya kati na yango te bamwana bino nde bakokoya kasi bino te elonga ya ekulusu ezala elonga na bino na kombo na Yesu. Je répète en disant, soyez bénis, soyez féconds, soyez prospères. L'homme le Tout-Puissant vous couvre. Aujourd'hui, demain jusqu'au jour du retour de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Le papa le plus responsable. Dieu demande toujours celui qui le demande. Alléluia. Témoignage de mort. Tout comment témoignage de mort. Yeshua, témoignage de mort. Tout comment témoignage de mort. Ma femme est là. Témoignage de mort. Tout comment témoignage de mort. Yeshua, témoignage de mort.
te localise ce soir. Que Dieu te localise ce soir. Que Dieu te localise ce soir. Je me souviens encore à on partait ensemble. On priait, on faisait des choses. Et pour je viens à la jeunesse, je chante. Tu es bon, tu es merveilleux. Comme vous scellez après ce mariage, amenez nos bien-aimés qui se sont mariés ce soir et manger à la table du Seigneur. Et passons pour nous et demandez pour la victoire de la croix où Jésus a vaincu le monde, où il a vaincu le péché, où il a vaincu Satan. Sinon, nous voulons lui recommander ce pain, signe de ton corps qui a été brisé pour nos péchés, brisé à la croix pour nous. Nous prions que tu le bénisses dans les prénoms que ta faveur touche nos vies, touche ce couple. Je remets également cette coupe, signe de ton sang qui a coulé pour nous pour la nouvelle alliance. Permets dans la prénom que ta faveur touche nos vies, que ta faveur touche ces couples, que du jour le jour ils expérimentent ta victoire, ta grâce dans leur vie de couple, pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ton amour manifesté pour nous à la croix. Tu te donnais pour nous. Tu te donnais pour Manielo. Tu te donnais pour Esther. Tu te donnais pour que leur vie de couple soit une vie bénie, une vie heureuse, une vie de victoire. Nous confessons ta victoire. La victoire de la croix dans leur vie. Nous confessons ta victoire. Lorsque l'ennemi viendra comme un feu contre eux, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de clôturer ce moment, je vais demander à Esther et à Mathéo de se regarder. Regardez-vous. Nous allons demander aux mariés d'embrasser la mariée sur l'acclamation. Je voudrais vous présenter, est-ce qu'on peut regarder l'assemblée? Je vous présente le couple Samuel et Esther de Mathéo.
Gloire au Seigneur. Eh bien, nous allons. Donc, on peut m'arrêter ce soir. Merci. Et les parents également. Louis Esther ont été unis par le mariage et ont reçu la bénédiction du ciel à l'église locale La Parole d'Espérance le 25/10/2024. Ainsi ne sont plus deux, mais sont une seule chair que l'homme donc ne sépare pas. C'est de Dieu à juin 2019. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et la grande famille du centre de la Parole d'Espérance s'approche avec le cadeau, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer
C'était en ce moment, il fallait bandaki, no